Hello et bienvenue dans cette 27e vidéo du défi, une vidéo par jour pendant 30 jours. Je m'appelle Valérie, je t'aide à trier, ranger, vider toutes les affaires qui prennent trop de place chez toi ou dans ta vie. Aujourd'hui, je vais te parler de questions à te poser lorsque tu fais du tri. Alors pourquoi je te parle des questions à se poser? C'est parce qu'en fait, la qualité de tes questions va te permettre d'avoir des meilleures réponses. Le but n'est pas de te rajouter des questions, mais par contre de te proposer des bonnes questions qui vont te faire avancer dans ton cheminement. Avant de te proposer les 6 bonnes questions à te poser, je vais surtout te parler d'une question qu'il faut absolument éviter. Parce que cette question-là, elle risque de revenir dans ta tête, mais par contre, elle ne va jamais t'aider. Tu vas très vite comprendre pourquoi. La question à bannir, c'est se dire, est-ce que cela peut servir? Est-ce que cela peut encore servir? Parce que bien sûr, tu imagines que la majorité des choses que tu as chez toi, eh bien oui, elles peuvent encore servir. Donc, cette manière-là ne va pas t'aider à trier chez toi. Parce que c'est la fameuse question, oui, mais quand même, ça peut toujours servir, hein, au cas où. Le problème, c'est qu'avec cette question, tu risques de garder une maison encombrée et d'avoir une maison qui ressemble à une caverne d'Ali Baba où il y a plein de trésors et où les gens sauront que quand ils ont besoin de quelque chose, hop, ils t'appellent et ils viennent chez toi chercher parce que toi, tu as de tout. Mais ce n'est probablement pas ce que tu veux et ce n'est pas non plus comme ça que ta maison va être désencombrée. Donc cette question-là, c'est normal qu'elle vienne à l'esprit, simplement quand tu l'entends, eh bien tu te dis, ok, merci, mais ça ne m'aide pas, donc je te laisse sur le côté, je ne tiens pas compte de cette question parce que ça ne me permet pas d'avancer. La première question que je te propose de te poser, c'est bien sûr, est-ce que j'utilise souvent? Est-ce que je l'utilise souvent? Est-ce que j'ai besoin régulièrement de cet objet? Et là, généralement, la question, pour toutes les choses que tu utilises souvent, ça va être très facile de répondre. Il y aura sans doute parfois, la réponse ne viendra peut-être pas de manière si évidente, mais voilà, tu regarderas déjà, en tout cas, tout ce que tu utilises souvent et régulièrement. Et ok, il n'y a pas de question, quoi. Ensuite, c'est, est-ce que j'en ai plusieurs? Et peut-être que je n'ai pas besoin d'en avoir autant. Donc ça permet d'aller en tout cas un peu plus loin. Pour certains objets, ça te demande sans doute de faire un peu le tour de la maison pour voir s'il n'y en a pas ailleurs que là où tu penses que ces objets sont. Mais en tout cas, ça vaut la peine de regarder et parfois de se rendre compte, ah mais en fait, mais ça j'en ai beaucoup trop, donc je ne suis pas obligée de tous les garder. Ensuite, la question suivante. Est-ce qu'il est en bon état? Est-ce qu'il fonctionne? Est-ce qu'il est utilisable? Parce qu'il se peut que tu aies gardé un objet en te disant oui, oui, mais bon, je vais m'en occuper, je le réparerai ou je le ferai réparer pour l'utiliser. Mais ça peut être aussi un piège, donc demande-toi, est-ce que vraiment, s'il n'est pas en état d'être utilisé, est-ce que vraiment je vais un beau jour le réparer ou le faire réparer pour pouvoir l'utiliser? Si c'est le cas, mets-le en évidence, planifie un moment où tu vas t'occuper justement de cet objet. Si ça fait longtemps que ça traîne chez toi, que tu n'en as pas eu besoin, alors on revient à la question finalement une, et il y a peu de chances que tu en aies vraiment besoin. Ensuite, si ça reste compliqué, tu peux toujours aussi te poser la question, est-ce que cet objet me fait plaisir? C'est aussi une bonne manière d'y voir un peu plus clair, est-ce que cet objet me fait plaisir? Ça peut aussi être pour de la déco, pour des vêtements, se demander, mais en fait, est-ce que j'ai du plaisir à porter ce vêtement? Autre chose, la question, pour quelle raison je le garde? Alors ça, c'est vrai que ça te permet d'aller un peu plus loin, parce que parfois tu n'y vois pas tout à fait clair. Alors je ne dis pas qu'il faut se poser la question pour tous les objets, parce que sinon tu vas te prendre la tête à dire mais pourquoi je garde cet objet? Mais en tout cas, quand tu sens qu'il y a un objet dont tu as du mal à te séparer, mais où en fait tu te rends bien compte qu'en fait tu n'utilises pas spécialement, il ne te fait pas spécialement plaisir, enfin, donc tu te dis, ok, mais alors en fait pourquoi je le garde? Ça peut t'aider à aller regarder quel est le lien que tu as avec cet objet. Peut-être il y a une valeur sentimentale, peut-être que c'était un cadeau, peut-être que tu l'as acheté à un prix élevé et que tu te dis mais en fait je ne vais pas me séparer de quelque chose qui m'a coûté cher. Il y a en tout cas plein de raisons et franchement identifier la raison, ça va t'aider à aller un pas plus loin parce que tu auras déjà identifié le lien et moi en tout cas j'ai déjà observé qu'en laissant mûrir la réflexion, eh bien à un moment je vais me dire oui ok je prends une décision. Donc oui, ok, c'est un cadeau, mais peut-être que maintenant je choisis de m'en séparer. Ou bien oui, en effet,
Je me souviens d'un vêtement, voilà, qui m'avait coûté cher et je me suis quand même dit à un moment: «Non, mais c'est OK que je m'en sépare». Donc ça permet d'aller un cran plus loin et de laisser cheminer les choses. Et alors, la dernière question, c'est s'il y a un objet que tu utilises très rarement, tu pourrais te demander, mais est-ce que en fait je peux me le procurer autrement? Il y a souvent des façons d'emprunter un objet ou de louer un objet. Je pense par exemple à certains outils de bricolage dont on a besoin une fois de temps en temps. Ou bien si tu cherches un vêtement pour une soirée particulière, il y a parfois moyen d'aller louer certains vêtements. Donc c'est vraiment chercher les autres alternatives et se dire, ah mais en fait, si vraiment j'ai besoin, puisque c'est une fois toutes les 36 lunes, eh bien, tout compte fait, j'ai une autre solution. Donc, je te récapitule. Donc, la question à ne pas se poser, c'est est-ce que ça peut encore servir? Ça, c'est à éviter. Par contre, demande-toi, est-ce que je l'utilise souvent? Est-ce que j'en ai plusieurs? Est-ce qu'il est encore en bon état et qu'il fonctionne? Est-ce qu'il me fait plaisir? Pour quelles raisons je le garde? Et si je l'utilise très rarement, est-ce que je pourrais trouver une autre manière de me le procurer? Voilà, n'hésite pas à me mettre en commentaire si tu as d'autres idées, d'autres questions qui peut-être, toi, t'ont aidé lorsque tu as eu besoin de te séparer d'un objet. Ça va enrichir comme ça la réflexion. Et si tu as envie, ben, abonne-toi pour suivre les prochaines vidéos. Et je te dis à très bientôt. Bye bye.